Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est lundi que lisez-vous. Donc je vais revenir sur mes lectures de la semaine passée. Et donc pour l'instant j'en suis toujours à la Maison des Mages. Alors j'allais vous dire et les prochaines lectures à venir, mais puisque ce sera toujours la même. Donc j'en suis toujours à la Maison des Mages d'Adrien Thomas. J'en suis à la page 164, alors c'est pas beaucoup sur les 400. Non, 163 même. C'est pas beaucoup sur les 400, mais en fait, j'ai lu très peu la semaine dernière et j'ai bien avancé à chaque fois que je le lisais. Surtout hier soir aussi, j'ai donné un bon coup de fouet. Donc, parce que c'est vraiment ultra passionnant. Donc, du coup, franchement, je regrette parce qu'il n'y a aucune de mes copines qui le lit en ce moment. Et quand je découvre un truc, j'ai personne à qui en parler, ça me frustre à mort. Donc voilà, enfin, quand je découvre un truc, quand j'avance en fait au fur et à mesure et que il y a deux trois trucs qui me voilà, enfin donc c'est génial. Je trouve que c'est encore mieux que la geste. Alors la geste ça avait déjà été un gros coup de cœur pour la préparation des Imaginales 2013. Et là en fait c'est c'est mieux. Enfin je sais pas, c'est différent sans vraiment l'être en fait parce que Adrien Thomas a toujours la même écriture, mais je sais pas, c'est encore mieux je trouve. Voilà, donc là j'ai encore plus à chaque fois que je suis obligée de m'arrêter, genre hier soir je tombais quoi, et j'arrivais plus du tout à lire, et en fait j'étais méga frustrée de pas pouvoir continuer quoi. Donc du coup c'est bien aussi parce que il y a plein de, enfin, dans celui-ci je ressens beaucoup plus de tension quand je le lis parce que je me demande vraiment ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire et tout, parce que déjà dans le premier tome, bon je peux pas trop en dire parce que sinon je vous spoil, alors c'est frustrant, méga frustrant. Donc voilà, je me suis dit au départ je voulais pas trop faire un C'est lundi puisque je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Et je me suis dit qu'au final si, parce que j'avais envie de vous en reparler et, et j'avais envie aussi de vous parler du suivant. J'en ferai peut-être pas la semaine prochaine, surtout que si je ne lis qu'une seule BD, on verra comment ça se copie. Voilà. Mais du coup, voilà, j'adore, je pense que ça va être aussi un coup de cœur. Ça dépend de ce qu'il fait, de mes personnages préférés. Et comme souvent, dans les films, souvent mes personnages préférés meurent. C'est souvent d'ailleurs pas les personnages principaux. Donc là on verra ce que ça donne, mais j'ai de l'espoir. Peut-être qu'ils s'en sortiront. J'espère. Donc hier aussi j'ai fait une petite pause dans l'après-midi. Enfin, j'étais pas sur l'autre, donc j'ai dit tiens, j'ai envie de lire une BD. Enfin une BD. Vous savez que j'aime bien les BD, les artbooks et que je commence à avoir une petite bibliothèque conséquente. Et en fait j'ai lu Aristide Bras du Noir que Marie-Juliette m'avait offert pour mon anniversaire. Donc c'est de Séverine Cotier, mais le plus important, c'est que les illustrations sont de Jérémy Almanza. Jérémy Almanza que j'aime beaucoup, que j'ai connu avec Echo. Donc là, en fait, du coup, je suis désolée pour le reflet. J'étais super contente de découvrir Aristide Roi du Noir. Et je l'ai adoré. C'est très beau. Alors l'histoire est très jolie, mais moi je suis à chaque fois subjuguée par les dessins de Jérémy Almanza. Vraiment, j'adore. Alors attendez, j'en cherche un ou deux. C'est rigolo parce qu'à chaque fois je vais vous montrer des trucs et je sélectionne jamais. Donc j'aime beaucoup les couleurs utilisées par Jérémy Almanza. Alors par contre, là vous verrez pas très bien. Alors c'est un peu... c'est tout dans des tons... un dégradé de vert en fait et de orange. Alors c'est comme ça paraît moche. Surtout que c'est deux couleurs que moi j'aime pas trop. Et pourtant c'est très joli. Et ensuite, bon, suivant l'histoire en fait, il y a aussi un dégradé de noir, gris et donc toujours de orange, puisque en fait orange jaune ça symbolise donc la lumière, puisque Aristide ouais. Je vais vous montrer la petite parce que Marie-Juliette avait pu voir Jérémy Almanza, donc elle me l'a fait dédicacer. Et j'adore les dédicaces de Jérémy Almanza. Donc voilà.
très contente de découvrir cette petite histoire très touchante qui m'a fait penser au niveau de l'histoire. Donc c'est un petit garçon en fait qui a peur du noir et qui n'arrive pas à s'endormir en fait. Et ça m'a fait penser un peu au chat qui avait peur des ombres de Rosanne et Colette. Et du coup, je trouve ça super chou comme histoire en fait à chaque fois. Voilà. Donc c'est tout, hein, parce que 5 minutes de vidéo, trop cool. Donc ouais, donc pour l'instant c'est tout. Je continue La Maison des Mages et si je lis une ou deux BD supplémentaires dans cette semaine, je ferai peut-être un lundi, sinon ça attendra vraiment que je finisse en fait La Maison des Mages et j'espère le finir avant la convention de Toulouse en fait, puisque parce que j'aimerais bien pouvoir dire à Adrien en fait quand je suis arrivée aux Imaginales 2012, je l'ai engueulé et après je lui ai dit mais j'ai adoré. Il a dû croire que je descendais d'une autre planète et tout, mais voilà, il fallait vraiment que ça sorte parce que j'étais méga frustrée pendant ma lecture. Et alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois là c'était un coup de cœur pour La Maison des Mages et pourtant j'étais méga frustrée quand je le lisais. Et j'aime bien, je crois, les auteurs qui me font du mal comme ça, ça sent pas bon. Donc voilà. Donc là c'est pareil, ça sent vraiment le coup de cœur pour La Maison des Mages, c'est vraiment trop bien. Donc il faut absolument que je termine pour soit aller lui dire que c'était trop génial et que pour une fois j'étais trop contente, ou alors lui dire que c'était trop génial mais que j'étais méga frustrée. Donc voilà. Je pense que ce sera plutôt c'était trop génial mais je suis méga frustrée par ce que t'as fait. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et là, je vous ai encore parlé de la maison pendant 2 minutes. Il faut que j'arrête. Voilà. Donc peut-être à la semaine prochaine, sinon à la semaine d'après.